Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ce week-end, je me suis amusée à créer des parchemins en trempant du papier dans du café bien noir. J'adore le rendu et je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour me pencher sur l'univers ensorcelant de Harry Potter et plus précisément des animaux fantastiques. Le premier animal fantastique que j'ai choisi de dessiner est le Botruk. Ce n'est pas ma créature préférée, mais je pense que c'est une des plus marquantes visuellement. Le Botruk mesure environ 20 cm. Il ressemble à un amas de brindilles ou de petits bouts d'écorce. Sa couleur peut varier entre le vert et le marron et il est considéré comme le gardien de l'arbre dans lequel il vit. J'avoue que son aspect complètement végétal m'a donné envie de le dessiner à côté d'un élément naturel. Surtout qu'avec mon papier parchemin, je n'ai pas pu m'enlever de la tête cette idée de planche de botanique que l'on pourrait retrouver dans un vieux manuel de la bibliothèque de Poudlard. Pour ma mise en couleur, j'ai choisi mes feutres Posca et Molotov. J'avais besoin d'un médium opaque, capable de recouvrir l'aspect parchemin de mon papier, mais aussi qui n'imbiberait pas ma feuille, parce que comme vous le voyez, mon papier est déjà bien chargé en café. Mes feutres peintures se sont donc imposés à moi, d'autant qu'ils donnent toujours un style très mignon et cartoony à mes dessins, et je suis sûre que ça ferait un joli contraste avec les créatures magiques et l'aspect ancien de mon papier. Je profite aussi de cette vidéo pour faire une petite parenthèse. Je viens tout juste de créer un Discord sur lequel je partagerai diverses annonces. Mais il a aussi pour but de pouvoir échanger avec vous, mais aussi entre vous. J'ai créé une section de partage de dessins par exemple, mais aussi de partage de tutos et d'astuces ou encore un fil de discussion dans lequel vous pouvez me suggérer des idées de vidéos. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous y rendre, je serai ravie de vous y retrouver. Pour en revenir à mon dessin, c'est assez marrant parce que j'étais assez fan du projet sur mon iPad, et une fois sur papier, je n'ai pas trop aimé la manière dont ça a tourné. Plus j'ai avancé dans ma mise en couleur, plus j'ai été déçue. Je ne sais pas trop si ça vient du rendu des Posca ou d'autre chose. D'autant que mon chéri lui aime beaucoup ce dessin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, mes doutes ont eu un effet plutôt positif pour vous, vu que j'ai décidé à la dernière minute de dessiner un autre animal fantastique pour rattraper mon avis mitigé sur ce Botruk. Et si vous attendez jusqu'à la toute fin de cette vidéo, vous verrez même un troisième animal fantastique que j'ai réalisé sur Twitch ce week-end. Vous n'imaginez pas à quel point je me suis mise en retard en décidant de dessiner un deuxième animal fantastique. Pour tout vous dire, je dois publier cette vidéo dans 3 heures et je suis seulement à l'étape du son. Je pense que prochainement je vais sans doute repasser à un rythme d'une vidéo par semaine. Avec TikTok, YouTube, mes réseaux sociaux, Twitch et mon projet de livre de coloriage, je n'arrive pas à tout mener de front. Je suis constamment débordée et au moindre retard, je finis par devoir dessiner jusqu'à 2h du matin. J'aimerais avoir plus de temps à consacrer à chaque vidéo plutôt que de toujours finir mon montage dans le rush en faisant des sacrifices sur la qualité des dessins ou de la vidéo. Bon, maintenant que toutes ces parenthèses sont refermées, il est temps de regarder le rendu final de cette première illustration. Je suis assez curieuse de savoir si comme moi, elle vous semble incomplète ou si comme mon chéri, vous la trouvez plutôt sympa. Le deuxième animal fantastique que j'ai décidé de dessiner est le Niffleur. Je pense qu'il est de loin ma créature favorite. J'adore son petit caractère espiègle. Pour ceux qui le connaissent mal, il s'agit d'un petit animal pelucheux, doux et affectueux, mais qui possède une addiction à tout ce qui brille. Cet aspect de son caractère peut le rendre complètement incontrôlable et destructeur pour son environnement. En général, il est donc déconseillé de l'avoir comme animal de compagnie. Mais les gobelins font souvent appel à eux pour les aider à creuser et débusquer d'éventuels trésors. J'ai dessiné mon Niffleur entouré de cristaux avec un air absolument ravi sur sa petite frimousse. Je l'ai dessiné de manière excessivement mignonne pour mettre en avant son caractère doux et joueur. Et cette fois, le rendu papier ne va pas me laisser la même impression de déception qu'avec mon dessin de Botruk. Heureusement, parce qu'ayant fini ce dessin aux alentours de 2h du matin, ça aurait été un sacré coup au moral pour moi de ne pas l'apprécier. Le rendu des cristaux a par contre été très difficile à rendre avec des Posca. Il faudrait que j'essaye d'en mettre en couleur à l'aquarelle prochainement. Je suis sûre qu'avec des effets de transparence, le rendu pourrait être magnifique. Même si, quoi qu'il arrive, je n'aime pas trop dessiner des cristaux, je trouve ça un peu trop compliqué pour moi. Et pour en revenir à l'univers plus général autour des animaux fantastiques et notamment sur Poudlard, dites-moi dans quelle maison vous auriez été envoyé. Personnellement, je suis complètement serre d'aigle. Et vous m'auriez sans doute trouvé au fin fond de la bibliothèque de Poudlard en train d'essayer d'apprendre tout ce qu'il est possible de savoir sur la magie. En gros, j'aurais sans doute été la meilleure amie d'Hermione. Mes cours favoris auraient été la botanique, la métamorphose et les sortilèges. J'aurais pris l'option soin aux créatures magiques et j'aurais fait tout mon possible pour devenir Animagus et me transformer en chat comme McGonagall. Et en tout cas, vous ne m'auriez jamais vu boire une bière au beurre. J'ai déjà goûté, c'est imbuvable. Personnellement, je suis plus jus de citrouille. J'ai eu la chance de pouvoir goûter tout ça lors de ma visite des studios Universal à Osaka au Japon. La partie du parc dédiée à l'univers d'Harry Potter est juste magique.
Voir la reproduction de Poudlard et du chemin de traverse a été magique et ça m'a donné envie de visiter les studios de Londres. Qui ici y est déjà allé? Dites-moi en commentaire si ça vaut le coup. Je dois vous avouer que s'il y a bien un aspect que j'ai adoré pendant la réalisation de ma vidéo du jour, c'est le papier effet parchemin. J'ai envie d'en refaire et de ne dessiner plus que sur ce support. Ça m'a donné des envies de grimoire, de reliure. Je pense que je vais proposer prochainement une vidéo tuto sur la réalisation de son propre grimoire. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une véritable passion pour la reliure d'art et les livres anciens. Le dessin de mon nifleur touche à sa fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre préféré, celui-ci ou celui du beau truc? Pour ceux qui ont été attentifs en début de vidéo, je vous ai dit que j'avais aussi dessiné un animal fantastique lors de mon live Twitch de ce samedi. J'y ai en effet dessiné un faucifère. C'est un joli petit oiseau au plumage éclatant qui a la particularité d'avoir un chant capable de rendre fou celui qui l'écoute trop longtemps. C'est une créature très peu connue et très peu exploitée dans les films des animaux fantastiques, mais je lui trouve beaucoup de potentiel et j'ai adoré le dessiner. Sans doute que ce dessin est mon favori des 3 créatures du jour. Si vous souhaitez me voir le dessiner, le replay est disponible dans les vidéos de ma chaîne Twitch. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai hâte de lire vos commentaires et de vous retrouver sur Discord. À bientôt!